Info. En direct du Salon de l'Agriculture. Nicolas Teillard, on vous retrouve porte de Versailles à Paris avec des producteurs qui vous partagent le fruit de leur travail. Vous avez de la chance. Exactement, on va vous emmener à la rencontre de ces producteurs. On est toujours avec Laurent Mariotte, à toute saveur, tous les samedis sur France Info. On a envie de très bonnes choses jusqu'à maintenant, mais c'est quand même pas très diète tout ça. J'ai bien envie d'ajouter quelques légumes quand même au programme. Mais oui, 5 fruits et légumes par jour. Alors là, on a Frédéric Lamblin qui vient d'Eure, qui est maraîcher bio. Et Frédéric, il a la particularité d'avoir une sorte de conservatoire des légumes et des fruits sur une dizaine d'hectares. Plus de 500 variétés, Frédéric, vous cultivez en bio. Exactement, on a environ 500 variétés, alors de toute espèce de légumes. Ça va de la tomate, plus d'une centaine de variétés de tomates, des cucurbitacées, etc. C'est aussi une manière d'éduquer le consommateur que de conserver autant de variétés. Oui, c'est de faire découvrir de nouveaux goûts, de conserver donc ces variétés. Et puis quelque chose qui nous tient à cœur aussi, c'est de redécouvrir le rythme des saisons. Donc nos légumes sont commercialisés sous forme de panier, on est une AMAP. Et donc chaque semaine, les personnes découvrent les légumes qu'ils vont pouvoir consommer. Il a un rôle essentiel, Frédéric, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on assiste à une uniformisation du goût, une standardisation du goût avec vouloir des légumes calibrés toute l'année, des aubergines, des courgettes, des tomates, que sais-je. Avec 500 variétés de légumes, il éduque comme ça le consommateur à une variété qui nous permet de tenir naturellement toute l'année en suivant les saisons. On l'a entendu avec les jeunes agriculteurs qui étaient reçus à l'Elysée il y a 2 jours. Il y avait des tomates sur le buffet, ça en a choqué certains. Insensé, mais évidemment que c'est choquant. C'est débile, on n'a pas à avoir de tomates à l'Elysée, il faut montrer l'exemple. Mais c'est complètement stupide ça, il faut manger avec les saisons. Les tomates c'est en été, pourquoi c'est en été? Parce qu'elles sont pleines d'eau, c'est en été qu'on a besoin de flotte pour s'hydrater comme le concombre. Donc là maintenant on mange des courges, on mange des cucurbitacées, des légumes racines et des légumes secs, parce qu'il travaille les légumes secs aussi, Frédéric. Les légumes secs, présentez-les-nous. Alors on en fait toute une gamme, mais on est particulièrement fiers du haricot de Pont-Audemer. Donc Pont-Audemer c'est une ville pas très loin de Ménil-en-Ouche, là où on est basé. C'est des haricots qui ont failli disparaître et ils ont été labellisés Sentinelle par le réseau Slow Food. Donc on s'est remis progressivement à les remultiplier. Là, l'année dernière, on a produit un peu plus de 100 kilos. C'est pas encore beaucoup, mais il faut pouvoir refaire de la semence. Et on a une ouverture de sachet avec Laurent. Ben oui, il est beau parce que voilà, le légume sec, la légumineuse, ça fait partie de l'avenir aussi. Et c'est surtout en ce moment qu'on a besoin de force, d'énergie. Ce sont des féculents, les légumes secs, les lentilles, les pois chiches, les pois cassés. Il faut penser aux légumineuses qui sont en plus de bons alliés pour nos maraîchers parce que ça apporte de l'azote aussi. Tout à fait, dans le cadre des rotations des cultures, c'est très important aussi d'avoir des légumineuses, des fabacées. Donc on cultive aussi des lentilles par exemple pour nos rotations, exactement. Bon, vous savez quoi, moi Jules, j'en peux plus. On a parlé brebis, on a parlé vosgienne, on a parlé légumes.